Simonide se rend compte qu'il est tombé sur quelque chose d'extraordinaire qui va changer sa vie. Alors Simonide, aujourd'hui, il est un peu, on va dire, connu de personne. Mais à son époque, à l'époque des Grecs et des Romains, Simonide est devenu quelqu'un d'extrêmement connu, parce qu'il est l'inventeur d'une des plus puissantes méthodes de mémorisation que l'homme ait jamais inventée sur Terre, et qui s'appelle le palais de mémoire. Quelques siècles après, le célèbre avocat romain Cicéron, qui était un fan absolu de cette méthode, il l'utilisait pour mémoriser des discours qui pouvaient durer parfois 3, 4 heures. Et je comprends à ce moment-là la puissance du palais de mémoire, parce que je l'ai fait en 2 minutes, toilette, et j'arrive à retrouver les choses. Et à la fin de mon discours, alors, on me félicite, on me dit bravo, certes, c'est souvent l'usage, mais en même temps, il y en a qui viennent me dire, mais Fred, mais qu'est-ce que tu étais spontané pendant ton discours? Voilà. Je me dis, waouh, ah bah c'est pas mal, si j'ai l'air spontané avec ça, tout ce que j'ai préparé toute la journée, après le palais mental, magnifique. Et là, c'est là que je me dis, il faudrait peut-être faire des formations où on peut allier les deux, la prise de parole et la mémorisation, faire de la mémoire un support de la prise de parole. Nous avons une sorte de mémoire 2.0. Ça a été vraiment un déclic pour moi à ce moment-là. Alors félicitations parce que vous venez de créer votre premier palais de mémoire. Je pense qu'à un instant, vous pouvez vous applaudir.